Le chemin synodal italien est sur le point de franchir une étape qui laisse beaucoup de gens sans voix. Un document qui, à la lecture, ne semble plus catholique, pour ne pas dire hérétique. Mais attention, ce qui se passe en Italie pourrait bientôt affecter l'Église entière dans le monde entier. Restez connectés. Nous vous expliquerons ce qui se passe réellement et pourquoi ce texte pourrait changer à jamais le visage du catholicisme. Le 16 octobre, le document intitulé « Levain de paix et d'espérance », synthèse conclusive du chemin synodal en cours depuis plusieurs années dans les diocèses italiens, a été publié sur le site officiel de la Conférence épiscopale italienne. Il s'agit d'un texte qui, tout en se présentant comme un simple recueil de réflexions locales, est déjà devenu un cas national, attirant l'attention non seulement des fidèles, mais aussi des médias laïques. Le document sera soumis au vote lors de la 3e Assemblée synodale des Églises d'Italie, prévue le 25 octobre. Une date qui marque un moment décisif dans la définition de l'orientation pastorale de l'Église du pays. Derrière la sobre communication officielle, on peut cependant entrevoir l'ampleur du changement que ce texte pourrait introduire. Levure de paix et d'espérance n'est pas un document comme les autres. Il rassemble des voix, des expériences et des propositions qui visent à refléter la vie réelle des communautés chrétiennes, mais qui, dans leur concrétude, remettent en question des équilibres doctrinaux jusqu'ici considérés comme fixes. L'attention se porte en particulier sur certaines formulations qui, aux yeux de nombreux observateurs, semblent refléter des sensibilités typiques du langage civil et politique contemporain, plutôt que la tradition ecclésiale. C'est précisément cet entrelacement entre théologie et sociologie, entre proclamation évangélique et culture laïque, qui rend le débat si passionné. Le résultat est un texte qui, avant même d'être voté, a déjà divisé l'opinion catholique. Pour certains, il représente un pas nécessaire vers une Église plus accueillante et dialogante. Pour d'autres, un signe dangereux de capitulation face à la mentalité du monde. Mais une chose est sûre, le débat est ouvert et l'Assemblée du 25 octobre promet d'être un tournant capable d'influencer l'orientation du catholicisme italien pour les années à venir. Parmi les passages les plus controversés figure celui qui demande au diocèse de promouvoir la reconnaissance et le soutien des personnes et des familles qui, en raison de leurs circonstances, ne trouvent pas toujours une pleine acceptation dans les communautés ecclésiales en surmontant les attitudes discriminatoires parfois présentes au sein de l'Église et de la société. À première vue, cette expression évoque un appel à la charité, valeur fondamentale de la foi chrétienne. Cependant, à y regarder de plus près, des expressions émergent qui s'apparentent davantage au langage des campagnes sociales qu'à celui de la théologie. Le terme « reconnaissance », utilisé dans le document, revêt une portée culturelle particulière. Il ne s'agit pas simplement d'accueillir ou d'accompagner, mais d'affirmer publiquement un certain type d'identité et de lien, ce qui, d'un point de vue chrétien, exige discernement et clarté morale. C'est sur ce point que se concentre la perplexité de nombreux observateurs. On craint que l'Église, en adoptant des mots nés dans des contextes étrangers à sa doctrine, finisse par en absorber aussi les catégories, au point de confondre miséricorde et légitimité. Certains prêtres ont exprimé en privé leur crainte que derrière le langage de bienvenue se cache une forme d'abandon culturel, une sorte d'adaptation au monde pour ne pas paraître critique. Il ne s'agit pas de savoir qui accueillir ou non, a expliqué un prêtre à qui nous avons parlé, mais de ne pas changer le sens des mots. Si l'Église renonce à dire la vérité au nom de l'inclusion, elle cesse d'être une lumière et devient un miroir. D'autres, en revanche, soutiennent que la pastorale ne peut pas se limiter à répéter des formules, mais doit être capable de lire les blessures du temps présent et d'offrir de l'espoir à ceux qui se sentent marginalisés. Il n'en demeure pas moins que cette ambiguïté linguistique a ouvert un clivage clair. D'un côté, ceux qui craignent une dérive culturelle, de l'autre, ceux qui voient ces choix comme une mesure de miséricorde. Mais la question n'est pas seulement une question de mots, c'est une question de vision. Il s'agit de comprendre si l'Église veut continuer à enseigner la vérité ou si elle préfère devenir,
comme beaucoup le disent amèrement, une simple voix parmi tant d'autres dans le cœur mondial. Un autre point destiné à susciter le débat est la proposition que la conférence épiscopale soutienne, par la prière et la réflexion, les journées promues par la société civile contre toutes les formes de violence et de discrimination. Ils ont cité en particulier celles consacrées à la violence de genre, à la pédophilie, au harcèlement, au féminicide et à diverses formes d'intolérance. À première vue, il s'agit d'une invitation bienvenue, d'un geste de solidarité avec les victimes d'abus et d'injustice. Cependant, nombreux sont ceux qui remarquent que cette liste comprend également des anniversaires qui, bien qu'inspirés par de bonnes intentions, finissent souvent par devenir des plateformes idéologiques éloignées de la vision chrétienne de l'homme. Beaucoup se demandent quelle est la frontière entre le témoignage évangélique et le soutien à des campagnes qui, dans la pratique, véhiculent des messages en conflit avec l'anthropologie catholique. Les prières pour les victimes sont toujours légitimes, mais soutenir publiquement des personnes nées dans des contextes culturels où la foi est marginalisée risque de créer de la confusion. D'autre part, ceux qui défendent le texte insistent sur la valeur du dialogue et du témoignage. Prier pour les victimes, disent-ils, ne signifie pas adhérer à une idéologie, mais plutôt montrer le visage compatissant de l'Église dans un monde blessé. Pourtant, la frontière reste ténue. La participation symbolique à certaines initiatives, même simplement par réflexion, peut facilement être interprétée comme une approbation morale. C'est précisément cette ambiguïté qui rend le document si diviseur. D'un côté, le désir d'être signe de miséricorde, de l'autre, la nécessité de ne pas perdre son identité doctrinale. Ainsi, alors que la société nous invite à marcher ensemble, de nombreux catholiques se demandent si ce chemin mène encore à la croix, ou plutôt à un consensus mondial qui ne sauve personne. Parmi les propositions les plus discutées du document synodal figurent celles qui invitent les diocèses à développer de nouveaux programmes de formation aux relations et d'éducation à la physicalité, à l'affectivité et à la sexualité, destinés aux préadolescents, aux adolescents, aux jeunes et à leurs éducateurs. Prenant en compte, dit-il, l'orientation et l'identité personnelle de chaque individu. Cette formulation, pour certains, ressemble à une simple mise à jour des programmes scolaires à la lumière des défis modernes. Pour d'autres, en revanche, elle ouvre une brèche profonde, en introduisant dans le langage ecclésial des concepts qui appartiennent au lexique du relativisme contemporain. Mais la question cruciale demeure, l'Église peut-elle éduquer selon des catégories mutables, s'adaptant au langage du monde, sans déformer sa propre mission? La réponse n'est pas encore arrivée, mais le document, avec ses nuances, marque un point de non-retour dans notre conception de l'éducation chrétienne. C'est le signe d'une époque qui, au lieu d'éduquer à la vérité, semble vouloir nous apprendre à vivre dans l'ambiguïté. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.